Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens vers vous pour mon fameux, il est là-bas, ma fameuse revue sur les 4 accords Toltec. Je l'ai lu et j'en suis au 4e accord, l'accord faire toujours de son mieux. Ce livre vraiment, j'ai du mal à le lire, j'ai vraiment du mal à le lire. Ou c'est juste moi en ce moment qui n'ai pas trop la tête à la lecture. En fait, je fais tellement de choses que là, la lecture en ce moment, pourtant je devrais pas, je devrais toujours lire. Mais j'ai tellement de choses à faire que voilà quoi. J'en suis... Ah là, il me reste plus que ça à lire, donc j'ai lu plus de la moitié. Donc je suis dessus. Je me suis dit je vais faire quand même la revue parce que là ça prend du temps et j'ai décidé de faire maintenant toutes les 2 semaines une revue de livres. Donc voilà, donc maintenant je me donne 14 jours pour lire un livre. Comme ça, je fais la revue dès que c'est fini. Comme ça, je ne traîne plus. Sinon, je vais faire une revue par mois et c'est pas ça le but. Là, vraiment, le but, c'est de faire 2 revues par mois. Donc, voilà. Donc, j'en suis au 4e accord. Je l'ai fini d'ici demain soir. Je pense que je l'aurai fini parce que lundi, j'aimerais bien commencer notre livre. Cette fois-ci, un roman. Donc, de quoi parle le livre Les 4 accords Toltec? Selon l'auteur, nous vivons tous un rêve collectif résultant de milliards de rêves individuels qui forment le rêve d'une famille, d'une ville, d'un pays, de l'humanité. En d'autres termes, nous naissons purs, mais notre entourage nous apprend à vivre ce rêve. Ainsi, nous sommes conditionnés à fonctionner selon les règles, des lois, des cultures qui nous enferment. En d'autres mots, nous ne sommes pas authentiques. Nous nous cataloguons. Voilà qui je suis, voilà ce que je crois. Si nous arrivons à prendre suffisamment de recul à voir le rêve ou le cauchemar dans lequel nous vivons et à réaliser que ces accords dirigent notre vie, rien ne nous empêche de les changer, mis à part nous-mêmes, car il n'y a aucune autre limite que celle que nous nous fixons. Je vous ai lu cette partie-là en fait pour mieux vous expliquer de quoi parle le livre. Donc voilà de quoi parle le livre. En fait, le livre il parle de 4 accords qui nous permettent de nous libérer, qui nous permettent d'être authentiques, qui nous permettent de vivre pleinement notre vie et de ne plus vivre selon le jugement des autres, selon le rêve collectif, selon nos croyances, donc de vivre libre. Donc voilà en général de quoi parle le livre. Il nous donne 4 accords pour nous libérer et vivre pleinement notre vie. Et ce livre-là, je l'ai lu, pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, je l'avais commencé il y a quelques années de cela. Mais l'intro était tellement longue et je ne comprenais tellement pas grand-chose à l'intro que j'ai dû abandonner cette lecture. J'arrivais vraiment pas à les lire, ce livre-là. Vraiment, c'était un blocage. Même quand je l'ai repris, j'ai dû skip la première partie parlant de tout ce qui est Toltec, de tout ce qui est mexicain. Et je suis partie sur les 4 accords directement parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Je suis sincère avec vous. J'ai lu juste quelques passages et c'est tout. En soi, j'ai bien aimé les accords. J'ai bien aimé les 4 accords qui nous sont présentés dans ce livre-là. Avec ce livre-là, en fait, je comprends que c'est vrai que nous sommes conditionnés à partir du moment que nous sommes nés, depuis notre naissance à notre âge adulte, en fait, nous sommes conditionnés à penser, à réfléchir et à croire d'une certaine manière. Et donc, en fait, ce livre nous montre comment nous libérer des croyances qui nous empêchent de vivre et des croyances collectives. J'ai appris beaucoup avec ce livre-là, surtout le 3e accord qui est vraiment important pour moi, qui est l'accord que j'ai le plus, qui me parle le plus parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de suppositions. Et le 3e accord Toltec dit ne jamais faire de suppositions. Alors mais moi, les suppositions, oh là là, je vais vite aux conclusions. Tu me donnes un scénario, je te fais une supposition, je te fais développement. Conclusions et je t'amène les conclusions vraiment des vraies conclusions en plus donc je suis quelqu'un qui conclut très vite, qui fait très vite des suppositions et clairement moi ça m'empêche de vivre. Une fois, c'était la semaine dernière et je voulais reparler à un ami mais je savais pas comment retourner vers cette personne. Du coup je lui envoie un message, la personne met du temps à répondre et là je me dis purée, je pense que la personne elle m'en veut et que la personne n'a pas envie de me parler par rapport à ma réaction. En fait quelques instants après la personne m'appelle, elle me dit oui t'inquiète pas je suis toujours là pour t'aider et tout et elle me dit t'inquiète demain on se voit et tout et je pourrai t'aider. Et en fait juste avant j'étais en mode waouh Muriel t'es en train de faire des suppositions là, est-ce qu'on peut faire ça?
Mais vraiment, est-ce qu'on peut faire ça? Et juste après, je me suis rappelé que du livre que j'avais entre les mains, j'étais là, fais pas de suppositions, fais pas de suppositions, fais pas de suppositions. Tu sais pas ce que la personne traverse, tu sais pas ce que la personne est en train de faire, donc ne fais pas de suppositions. Vraiment, des 4 accords, celui que j'ai vraiment travaillé, c'est les suppositions. Et il a raison, lorsqu'on fait des suppositions, nous ne sommes pas libres. Nous sommes là à nous faire des scénarios, or que c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Donc en fait, tu ne vis pas librement, t'es pas heureuse. Que j'ai vraiment appris quelque chose avec ce livre là, même si j'avais du mal à le lire, même s'il y a 4 ans je l'avais commencé et je l'ai abandonné parce que en soi j'arrivais pas à le lire. Faut que je travaille un peu plus sur ça et je pense que je peux le réussir. Il y a ça et il y a le deuxième accord que j'apprécie vraiment aussi, c'est que j'ai décidé aussi de travailler, c'est de faire toujours de mon mieux. Quand tu es malade, c'est pas pareil que quand tu vas bien faire de ton mieux. Donc il y a toujours une manière de faire de son mieux et ne jamais comparer. Et j'ai appris aussi à faire toujours de mon mieux. Maintenant, je fais les choses, j'attends pas que les choses soient parfaites pour me lancer sur quelque chose. En fait, je fais juste de mon mieux et je vois les retombées, quoi. Je vous le conseille parce que pour moi, c'est un livre à lire, un livre de développement personnel à lire. Et beaucoup l'ont classé dans leur top 10 de livres de développement personnel à lire. Et donc voilà, et en fait je me dis, je conseille aux autres parce que vraiment les accords qu'ils donnent, les 4 clés qu'ils donnent pour vivre librement se tiennent, vraiment les filles, entre ne rien prendre personnellement, ne pas faire de suppositions, ne faire toujours de son mieux et avoir une parole impeccable. Les filles, c'est, comment dire, pour moi, vraiment, ce sont des clés pour vivre librement. Comme il a dit dans le livre, on a l'impression que sans médire sur quelqu'un, on ne peut pas trop parler entre deux personnes. Donc, que la médisance, vraiment, c'est un fléau dans notre société, un fléau de communication dans notre société. Et aussi, le fait de vivre librement, c'est-à-dire ne pas faire de suppositions, c'est-à-dire qu'en fait, tu dis à la personne ce que tu as à dire et ne pas faire de suppositions. En fait, vraiment pour moi, il donne des clés très intéressante si tu veux atteindre ta liberté, si tu veux vivre authentiquement ta vie et être authentiquement toi. Je conseille aux filles qui cherchent à se libérer du poids des autres, c'est-à-dire du regard des autres, du jugement des autres, de se poser des questions sur le qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'elles vont en penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. En fait, je conseille à ces personnes-là qui veulent se libérer du regard des autres de le lire, de vivre leur vie authentiquement. C'est à celle-là que je le conseille. Je le conseille vraiment à ces personnes-là parce que vraiment, ce livre, il te permet de te libérer des opinions d'autrui. Donc voilà pourquoi je vous le conseille, les filles. Si je dois trouver 3 raisons pour vous le conseiller, c'est que le livre te permet de vivre. En fait, il te donne les clés pour vivre authentiquement ta vie. Aussi, il te donne les clés pour vivre pleinement ta vie et ne plus t'occuper du regard d'autrui. Et aussi, il te permet de vivre pleinement ta vie. Voilà les 3 raisons pour lesquelles je conseillerais ce livre-là aux autres. Si vous voulez vivre pleinement votre vie, ne plus vous soucier du regard des autres, vivre authentiquement, les filles, je vous le conseille réellement. Lisez les 4 accords Toltec. Si vous voulez, vous ne lisez pas l'intro, mais lisez au moins les 4 accords qu'il vous donne de lire. Je vous le conseille, les filles. Donc si je devais dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans ce livre-là, ce que j'ai aimé, c'est que les 4 accords sont très courts. Je vais vous dire en combien de pages tiennent les 4 accords vraiment. Les 4 accords tiennent sur ça. Vous voyez ça? C'est là, sur ça tient les 4 accords. Donc le livre, il est très rapide à lire. Il est très rapide à lire. C'est juste qu'en fait, l'introduction est très longue. Du coup, ça, j'ai pas du tout aimé dans le livre. L'intro est trop longue et trop difficile. En fait, c'est difficilement compréhensible. Moi, il me faut des mots simples si tu veux que je comprenne ce que tu me dis. Là, j'ai l'impression entre le brouillard, le mitote, le truc mexicain, le rêve collectif. En fait, j'ai trop de termes. Et une fois, j'en parlais même avec une collègue, elle me disait, j'ai l'impression qu'il fumait quand il écrivait son introduction. Je me suis dit, waouh, ok. Ok, mais bon, du coup l'intro est genre je sais pas comment l'expliquer, l'intro est imbuvable pour moi, l'intro j'arrive, mais vraiment les 4 accords tiennent sur ça, c'est ça que j'ai aimé dans ce livre là, c'est que les 4 accords ne sont pas longs à lire et qu'il explique bien pourquoi ces accords là et
en quoi ces accords-là te permettent de te libérer du poids de la société et du poids du regard de la société, genre du regard d'autrui. Donc voilà ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et si je devais donner une note sur 10 à ce livre, je donnerais un 9 sur 10. Parce que vraiment, comme je vous l'ai dit les filles, si vous voulez vivre votre vie authentiquement, vous libérer du regard des autres et vivre pleinement, lisez ce livre. Parce que pour moi, les 4 clés qu'il donne, ce sont les clés du bonheur. Le regard d'autrui de nos jours, c'est ce qui nous freine dans beaucoup de choses. Parce que d'autres personnes nous critiquent ou on pense qu'ils vont nous critiquer, on se freine sur nos projets, sur les choses, sur les idées qu'on a, sur beaucoup de choses qu'on veut faire. Je pense que c'est le livre vers la clé du bonheur, vraiment les filles, donc je vous le conseille. Et puis je donne un 9 sur 10. Si je devais dire à quelqu'un d'autre qui est intéressé par ce genre de livre-là, c'est L'homme qui voulait être heureux. Donc il est bien, mais moins bien que L'homme qui voulait être heureux. Je lui donne un 9 sur 10. L'homme qui voulait être heureux, je lui donnais un 10 sur 10. Il est bien, mais moins bien que l'autre. Je trouve que l'autre livre, vraiment, il est court, il est simple, l'intro n'est pas trop longue, genre vraiment on rentre direct dans le vif du sujet, tu as les clés et les enseignements restent là, tu vois. Alors que celui-là, je pense qu'il faut venir lire et relire, re-relire pour bien travailler les accords qu'il nous donne, alors que l'autre... il est fluide. Donc c'est pour ça celui-là je donne un 9 sur 10 parce que pour moi le 10 sur 10 celui qui le mérite réellement c'est L'homme qui voulait être heureux. Donc voilà les filles mon avis sur mon livre Les 4 accords Toltec. Je vous en parle pas plus que ça parce que j'ai envie que vous alliez le lire vous-même parce que j'ai pas envie de tout décortiquer, de tout vous dire parce qu'en fait ça vous donnerait pas envie de lire puisque vous savez maintenant de quoi il parle, vous voyez. Donc je préfère toujours laisser un gros suspense autour du livre et vous dire que ce que je vais vous dire dessus pour que vous alliez le lire. J'ai pas envie de tout vous raconter dedans et je vous conseille vraiment les filles de le lire, ok. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo review. Le prochain livre que je lirai, je vous ai dit, c'est vraiment un roman et c'est de la dark romance, ok. On va faire une review de dark romance parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une façon malsaine qu'il y a d'aimer les gens, surtout chez les jeunes là. En fait, j'ai ma collègue qui m'a parlé de la dark romance que sa fille voulait lire. Et je me suis dit, j'espère que c'est pas les collégiennes ne se basent pas sur ça et se dire que c'est ça l'amour en fait. J'espère vraiment, parce qu'à ce qui paraît, ça fait fureur chez nos petits là. Donc j'espère vraiment qu'ils ne se basent pas sur ça pour dire que c'est ça l'amour. Donc j'aimerais bien les lire et voir de quoi ça parle et vous faire aussi un retour. Et donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.